Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ce qu'est le registre de traitement des données RGPD et s'il est obligatoire pour les professionnels du bien-être. Pour cela, notre partenaire Élise Guiodis de Numétique Avocat va nous aider à y voir plus clair. Alors bonjour Élise, tu vas bien? Oui, bonjour Elodie, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Très bien, parfait, contente de te revoir aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup, je te propose de te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore sur notre chaîne, hein, même si tu interviens régulièrement. Oui, oui, je pense qu'on commence à me connaître un peu. Donc, mon nom circule certainement, mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de moi, je suis Élise Guiodis et je suis avocate. Et donc, j'aide les praticiens à mieux se sécuriser, mieux se conformer aux nombreuses réglementations. Et c'est vrai que c'est un vaste sujet. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire ces petites vidéos pour vous aider à y voir un petit peu plus clair sur vos obligations. Super. Alors, du coup, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un registre de traitement, un registre RGPD? Oui, alors si je veux essayer d'expliquer les choses simplement, RGPD déjà, ça veut dire quoi pour ceux qui ne sauraient pas? Ça fait écho à une réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Et quand on est un praticien du bien-être, comme par exemple un naturopathe, on collecte forcément des données personnelles de nos clients. Si le praticien a des salariés, bah, ça va être de ses salariés. Ça peut être aussi de ses fournisseurs, de ses partenaires, de ses prospects. Enfin voilà. En fait, dans le cadre de l'activité du praticien, eh bien, le praticien va forcément être amené à collecter des données personnelles, donc nom, prénom, adresse mail, information des personnes qu'il suit en consultation, etc. Donc tout ça, ce sont des informations personnelles. Et donc, le praticien, à ce titre, doit respecter cette réglementation, ce fameux RGPD. Et parmi les obligations qui sont prévues par ce texte, il y a celle qui concerne le registre de traitement dont on parle aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc, c'est quoi un registre de traitement? C'est en fait un registre qui permet de recenser les différentes activités de traitement que le praticien a sur des données personnelles, que ce soit à l'égard de ses clients, mais aussi lorsqu'il a un site internet, lorsqu'il communique par exemple sur les réseaux sociaux, pardon. Donc voilà, l'idée c'est dans ce registre de faire un inventaire, un 360 des différentes activités que le praticien a sur des données personnelles. Donc c'est un registre au sens où, en général, il peut avoir un format Excel ou Word, peu importe finalement la forme du registre, hein. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que c'est quand même un outil qui permet, au-delà de l'obligation, c'est un outil qui permet de vous aider à mieux piloter votre conformité RGPD parce que ça vous permet d'y voir un peu plus clair une fois que vous avez posé les informations dans le registre. Ça vous permet de mieux comprendre ce que vous faites sur des données personnelles. Voilà. Super. Un petit peu comme une mind map de toutes les données récoltées. Ouais, tout à fait. Et ce qu'il Alors, faut aussi rajouter peut-être, c'est que c'est aussi un outil qui vous permet demain, si vous avez un contrôle de la CNIL, donc des autorités, de l'autorité de contrôle en matière de protection des données, eh bien, vous pourrez, la CNIL souvent va vous demander, quand elle contrôle, elle demande le registre. Donc, c'est un outil qui permet de démontrer que vous avez respecté vos obligations. Voilà. Donc, il y a quand même un outil super. intéressant et important. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire si le professionnel du bien-être, du coup, doit obligatoirement tenir un registre de traitement, un registre RGPD? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, que les praticiens nous posent souvent. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on doit forcément avoir ce registre de traitement? Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation ne l'écrit pas spécifiquement, c'est-à-dire que les praticiens du bien-être ne sont pas visés explicitement par cette réglementation. Mais quand même, ce qu'il faut se dire, c'est que la CNIL, qui est donc l'autorité de contrôle hein, que j'ai évoquée juste avant, elle précise que si vous êtes un professionnel et que vous êtes amené de manière régulière à collecter des données personnelles, donc rien que pour gérer vos rendez-vous clients, hein, forcément vous collectez des données personnelles, même si les traitements sont manuscrits uniquement et que c'est pas forcément informatique. Je sais que certains praticiens
ne collectent pas de manière numérique les données et prennent simplement des notes manuscrites. Même cela, en fait, pour gérer vos rendez-vous, j'imagine que vous prenez au moins à minima note du nom, prénom, téléphone de la personne. Donc, vous collectez des données personnelles de manière régulière. Et donc, à ce titre-là, vous devrez tenir un registre de traitement. D'accord? Donc, il faut considérer que c'est obligatoire pour tous les praticiens. Super. Oui, alors de toute façon, ça permet aussi aux praticiens de réfléchir un petit peu à ces différents traitements parce que souvent, bah, toi, tu dois le voir avec les praticiens qui te contactent. Souvent, des praticiens oublient certains traitements en fait, hein, n'imaginent même pas que c'est un traitement en fait, hein, ils le font et puis voilà. Donc, ça permet de mettre aussi les choses au clair à ce niveau-là. Oui, Euh, oui. Est-ce que du coup, tu peux nous préciser justement ce qui doit écrire le praticien dans son registre de traitement? Oui, alors donc c'est vrai que c'est pas simple pour le praticien de prévoir un contenu adapté dans son registre. Pas simple parce qu'en effet, il faut penser 360. Et c'est vrai, comme tu le disais, des fois, le praticien oublie certains traitements. Alors, il faut peut-être revenir peut-être en amont sur la notion d'un traitement. Qu'est-ce qu'un traitement sur une donnée personnelle? C'est toute opération que vous allez faire sur une donnée, que vous la collectiez, que vous l'enregistriez, enfin, même si au final, derrière, vous n'en faites pas grand-chose, à partir du moment où vous stockez la donnée, que vous la collectez, vous la conservez un certain temps, il faut considérer qu'on est sur un traitement de données personnelles. Et données personnelles, comme je vous le disais, hein, c'est toute information qui concerne, qui permet d'identifier une personne, que ce soit directement ou indirectement. Donc, dès qu'on est sur une donnée qui est en rapport avec une personne et qui permet d'identifier, eh bien, on va considérer que c'est un traitement de données personnelles. Donc, l'idée du registre, c'est pas évidemment de recenser toutes les données personnelles que vous collectez, hein. C'est de faire un inventaire des différents types d'activités que vous avez sur des données personnelles. Donc, dans son registre de traitement, il va falloir en effet que vous puissiez réfléchir aux différentes activités. Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous utilisez un outil pour gérer vos rendez-vous, un outil logiciel par exemple, ou est-ce que vous utilisez le logiciel Jupiter? Est-ce que vous êtes sur une plateforme de prise de rendez-vous? Donc, la manière dont vous exercez, la manière dont vous êtes organisé va faire que vous n'aurez pas forcément le même registre de traitement que le praticien voisin, parce que en fait, les outils que vous utilisez, les raisons pour lesquelles vous utilisez les données va faire que les traitements seront différents. D'accord? Donc, dans votre registre, ce qu'il va falloir, c'est justement aller lister par type d'activité le type de données personnelles que vous traitez, pourquoi vous les collectez. Est-ce que vous voulez, je ne sais pas moi, justement utiliser un logiciel de gestion? Est-ce que vous voulez utiliser un calendrier de réservation en ligne? Est-ce que vous voulez envoyer une newsletter? Est-ce que vous voulez faire des ateliers en naturopathie? Donc l'idée, c'est vraiment de faire cette liste d'activités et par liste d'activités, de lister les types de données que vous collectez, combien de temps vous conservez les données, d'expliquer aussi dans votre registre comment vous avez sécurisé les données personnelles, parce que l'idée, c'est quand même de protéger les données contre d'éventuelles violations, d'accord? Donc, ça veut dire mettre en place des sauvegardes, des mots de passe robustes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir renseigner dans ce registre les mesures de sécurité que vous avez mis en place. Voilà, il y a toute une liste d'informations que vous pouvez renseigner dans votre registre. La CNIL n'impose pas hein, des contenus figés dans son registre, mais ce qu'elle veut quand même voir, c'est les principales finalités de traitement, les principales données les types de données que vous conservez, que vous stockez, les mesures de sécurité que vous avez mis en place, s'il y a des tiers destinataires qui ont éventuellement accès aux données, si vous êtes soumis à l'obligation de faire une analyse d'impact pour certains traitements à risque. Donc voilà, pas mal d'informations à renseigner dans son registre quand on est praticien. Voilà, selon la manière dont vous traitez les données. Peut-être que tu vas me demander, Elodie, s'il y a des modèles, parce que c'est vrai on est souvent un peu en difficulté quand on est praticien et que voilà, on doit tenir son registre. Il faut en effet savoir qu'il y a des modèles. La CNIL a publié un modèle qui est sous fichier Excel. Je ne sais pas si tu vois à quoi il ressemble, Elodie, ce fichier Oui, Excel. je vois effectivement, on mettra le lien sous la vidéo comme ça.
Vous pourrez aller le voir. Effectivement, un tableau Excel avec plusieurs onglets, une fiche pour chaque traitement. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont un bon exemple quand même. Je trouve qu'ils ont la première page, ils expliquent un petit peu ce qu'il faut mettre dedans. Il y a même une première ligne à chaque fois avec un exemple de Ouais. traitement, de durée de conservation, etc. Donc ça fait déjà une petite base de travail. Oui, bah, le modèle, il est déjà. Il y a même un modèle de fiche pour aider les praticiens à construire leur propre fiche. Donc, Mm. c'est assez intéressant. Après, c'est quand même un fichier, je trouve, assez dense, hein, puis c'est du Excel. Donc, tout le monde n'est pas forcément familier au Excel. Donc, c'est pas toujours si simple que de l'utiliser et de l'enrichir, je trouve, hein. Donc, Ouais. moi, je sais que tous les praticiens ne l'utilisent pas, hein. Enfin, ça dépend aussi de la manière de travailler. Il y en a qui ne travaillent pas du tout sur Excel et qui savent pas trop comment faire, quoi. Donc, voilà. Mm. Essayez de peut-être de regarder le modèle de la CNIL. Et puis, bah, voilà, si vous avez des difficultés, on peut aussi peut-être vous aider à construire votre propre modèle de registre. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour les personnes qui ont le plus de difficultés. Il y a des praticiens qui veulent faire les choses bien et qui ont peut-être un peu des difficultés, même avec le modèle de la CNIL, parce que le modèle de la CNIL va pas forcément aller dans notre activité, enfin, dans l'activité du praticien et dire, ben, toi, tu fais tel traitement, il faut que tu penses à mettre telle ligne ici et à créer telle fiche derrière. Donc c'est Ouais. vrai que parfois ça peut être contraignant et c'est vrai que pour celles et ceux qui auraient besoin d'aide ben, pour remplir leur registre, Élise, je sais que tu proposes ton propre modèle de registre et qui est du coup adapté à nos activités du bien-être. Je sais pas Oui, si alors tu veux c'est en un parler modèle un petit peu. que j'ai bâti vraiment pour répondre à la demande des praticiens, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de praticiens qui avaient du mal à faire leur registre. Et du coup, je leur ai bâti un modèle vraiment adapté aux activités du bien-être, hein, parce que c'est vrai que le modèle de la CNIL, il est pas orienté bien-être. C'est un modèle générique. Et donc, par expérience, c'est vrai que les praticiens, ils ont quand même des activités de traitement qui sont un peu spécifiques, hein. Je pense notamment à la collecte de données de santé, par exemple. Donc voilà, j'ai bâti un modèle alors qu'on peut personnaliser en ligne, hein, que vous pouvez personnaliser en ligne directement sur mon site. Et c'est vrai que pour certains praticiens qui ont des difficultés, ça peut être intéressant. Voilà. Ouais, on mettra là aussi le lien dans la description de cette vidéo, comme ça vous aurez toutes les cartes en main, chers praticiens. Alors, bah écoute, je pense que ce sera désormais plus clair pour les praticiens qui sauront ben, désormais que le RGPD, c'est quand même une obligation du professionnel du bien-être et puis ben, ils sauront désormais quel est l'intérêt de ce registre, à quoi ça sert, pourquoi le faire et ce qu'il faut mettre dedans. Si toutefois vous avez encore des questions sur ce registre, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre, moi ou Élise. Voilà, je sais pas si Élise, tu veux rajouter quelque chose sur ce registre. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Oui, on a pas mal parlé du registre. Juste peut-être pour conclure, rappeler à ceux qui nous écoutent le fait que le RGPD, ça n'est pas que tenir un registre de traitement, c'est de plusieurs obligations importantes, notamment celle de recueillir le consentement sur la collecte de données de santé, c'est l'obligation d'information, c'est celle de faire une analyse d'impact dans certains cas. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait s'arrêter. Là, c'est pas l'idée de la vidéo. Peut-être que Elodie, ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets RGPD Oui, pour essayer en effet d'expliquer aux praticiens qu'est-ce que l'obligation d'information, comment je collecte le consentement sur les données de santé. Ce sera peut-être des sujets de nouvelles vidéos. Pourquoi pas? oui, tout à fait, effectivement. Bah, merci beaucoup, Élise, pour toutes tes réponses à nos questions. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis, ben, passe une très belle journée à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.